Si Hector Ivoire, dans sa statistique du département du Gard, nous décrit Saint-Nazaire comme un village sans intérêt où la production agricole est faible, voire de mauvaise qualité, ne signalant que la Roquebrune, d'où l'on aurait un beau point de vue, c'est parce qu'il ne s'intéresse qu'à la production économique. Or, Saint-Nazaire est un village-étape, situé sur une des plus grandes voies de communication du royaume lorsque M. Rivoire procède à l'inventaire des richesses du département, soit en 1842. Mais à Saint-Nazaire, le secteur des services est relativement important, puisqu'il s'agit ici de fournir aux voyageurs tout ce dont ils ont besoin. Avant que le train ne vienne concurrencer la route ou que l'autoroute A7 ne détrône la nationale 86, la route qui passe à Saint-Nazaire, c'est, excusez du peu, une route royale, voire impériale, à un moment donné de son histoire. Et pour être plus précis, c'est une hyporoute capable de supporter et surtout de permettre un trafic régulier de voitures tirées par des chevaux. C'est au XVIIIe siècle qu'un vaste réseau de routes va rayonner depuis Paris et irriguer tout le royaume, favorisant ainsi l'essor économique du pays. Cet effort, les États du Languedoc localement en sont les organisateurs, et cela dès 1709. Les travaux se multiplient avec la seconde partie du XVIIIe siècle. La réfection générale du grand chemin de poste qui passe là, à Saint-Nazaire, est lancée vers 1730, et c'est en septembre 1748 que le célèbre Henri Pitot, alors directeur des travaux de la sénéchaussée de Nîmes-Beaucaire, vient recevoir les travaux de l'entrepreneur qui venait de réaliser le tronçon Bagnols-Saint-Nazaire où se trouvait la portion compliquée de la descente de Roquebrune. Très avisé, l'architecte du pont accolé au pont du Gard préféra attendre le passage de la mauvaise saison pour juger de la qualité de l'engravement. À l'extrême fin de ce siècle, un voyageur anglais des plus antipathiques, qui n'a eu de cesse de critiquer le royaume de France, dans son récit de voyage, lâchera tout de même qu'en Languedoc, on trouve des chemins superbes, jusqu'à la folie. Ainsi, peu à peu, se met en place le plus vaste chantier routier jamais entrepris en France, et les habitants de Saint-Nazaire étaient à la fois acteurs et spectateurs. Si les Nazériens furent parfois de corvée au XVIIe siècle, cela s'arrêtera après 1709 quand les États de Languedoc décidèrent de plus s'investir dans l'aménagement routier, mettant en place un système de mise à ferme des travaux au moins 10 ans. Des enchères inversées qui offraient les travaux à l'entrepreneur le moins cher. Peut-être est-ce à cette époque que la route cessa de contourner le village à l'ouest pour passer à l'est. Sur le tracé actuel, comme nous l'explique le chanoine Béraud dans sa monographie de Saint-Nazaire, mais malheureusement sans dater le changement. À Saint-Nazaire, donc, la route on connaît. On trouve donc là les services en relation avec l'activité que peut générer une route. On voit là donc, selon les époques, menuisiers, cabaretiers, marchands, maréchaux ferrants, mais surtout une hostellerie où peuvent dormir des voyageurs arrivant tardivement à Saint-Nazaire et ne pouvant continuer vers Bagnols ou Saint-Esprit lorsque les nuits noires s'annoncent. S'arrêtent aussi ceux qui connaissent ces nombreux incidents que seules les routes peuvent générer. Car c'est un fait, les routes, même de poste royal, voire impérial, ne sont pas éclairées, et par nuit opaque, il est impossible de progresser, au risque de verser dans un fossé, comme le fit Voltaire, alors qu'il se rendait en Prusse pour rendre cette visite qu'il avait promise à Frédéric II, roi poète et soi-disant philosophe. Trop près de Bagnols, Saint-Nazaire ne voit malheureusement que peu de voyageurs s'arrêter par nécessité, même si des souverains s'y montrèrent comme Louis XIII le 15 juillet et le 8 août 1629 ou Louis XIV enfant quelques années plus tard. Cela ne permet pas au village de tirer des revenus importants d'une position ô combien privilégiée sur un axe majeur de la province et du royaume. Cette route de poste, si importante pour les pouvoirs en place. La reconstruction du grand chemin de poste dans les années 1740 ne fut qu'accentuer la tendance. Mais en 1720 et 1721, le blocus du Rhône, réalisé pour contenir la peste en Provence, avait donné un coup de fouet à la circulation par le grand chemin de poste. Le transport avait alors été défendu sur le fleuve. Ainsi, passagers et marchandises descendant de Lyon, du Vivarais ou de l'Auvergne transitaient
par le Saint-Esprit vers le sud et donc par Saint-Nazaire. Le trafic du sel était donc interrompu lui aussi sur le Rhône. C'est par voitures entières qu'il est transporté. Or, les quantités transportées sur le Rhône étaient colossales, car le sel du Midi irriguait toute une partie du royaume. Le nombre des voitures nécessaires fut tel que la route de Lunel à Saint-Esprit fut quasiment détruite sur tout son tracé. Ce furent toutefois sans doute 2 années bénies à Saint-Nazaire pour l'hostellerie, les artisans et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, tiraient un revenu de la route.